Suite de la lecture du livre de Satsvarugdas Swami Prabhupada, L'homme, le sage, sa vie, son héritage, chapitre 4, chaque ville et chaque village. Après quelques semaines à San Francisco, Swamiji se rendit à Los Angeles où une poignée de disciples avait ouvert un temple en aménageant une ancienne boutique dans un quartier de classe moyenne à prédominance noire et hispano-américaine. Pendant 2 mois, Swamiji donna des conférences, mena des kirtans et insuffla force et inspiration à ses disciples. En dépit d'un constant bourdonnement à la tête qui lui rendait la tâche difficile, il trouva le climat chaud et ensoleillé à son goût et poursuivit sa traduction du Srimad Bhagavatam. En mai, quelques mois après son départ de Los Angeles, Swamiji se rendit pour la première fois au temple de Boston. Là encore, un groupe de disciples l'attendait dans une petite boutique aménagée en temple. C'est dans son bureau à Boston qu'il accepta un jour le nom de Prabhupada. Alors que son secrétaire écrivait sous sa dictée, il fit remarquer que s'adresser à quelqu'un en utilisant le suffixe « ji » était une pratique très familière. « Alors pourquoi vous appelle-t-on Swamiji? Comment devrait-on vous appeler ?» On utilise généralement pour s'adresser aux maîtres spirituels des noms tels que Gurudev, Vishnupad ou Prabhupada. Est-ce que l'on peut vous appeler Prabhupada? Oui. Au début, certains dévots étaient plutôt réticents à l'idée d'abandonner le nom de Swamiji, longtemps porté dans leur cœur et symbole de leur affection pour lui. J'ai entendu dire qu'il ne fallait désormais plus vous appeler Swamiji, s'enquit un dévot au cours d'une promenade matinale. Qui t'a dit cela? Demanda aussitôt Swamiji. Vous auriez dit qu'il s'agissait d'un terme trop familier qu'il valait mieux ne pas utiliser. Je n'ai jamais dit cela. Est-ce que l'on peut continuer à vous appeler Swamiji? Oui, si vous voulez. Le terme Swamiji ne tarda cependant pas à disparaître du vocabulaire des dévots. Une explication de ce changement parut même dans le magazine Back to Godhead. Prabhupada. Le mot Prabhupada est un terme extrêmement respectueux qui désigne, dans les cercles spirituels et la tradition védique, un grand saint parmi les saints. Le terme possède en réalité 2 significations. Il indique tout d'abord un personnage au pied pada, duquel se prosternent de nombreux prabhus, mot signifiant maître, et qu'emploient entre eux les disciples d'un gourou. Il désigne également celui qui se trouve toujours au pied paréso-lotus de Krishna, le maître suprême. La filiation spirituelle par laquelle la conscience de Krishna est transmise à l'humanité compte de nombreuses personnalités méritant, de par leur grandeur spirituelle, d'être appelées Prabhupada. Pour avoir accompli la volonté de Chaitanya Mahaprabhu, leur maître Srila Rupa Goswami et les autres Goswamis de son entourage furent appelés Prabhupada. De même, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ayant accompli la volonté de Srila Bhaktivinoda Thakur, il reçut le nom de Prabhupada. Notre maître spirituel, Om Vishnupad Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, a lui aussi accompli la volonté de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada en venant apporter le message d'amour de Krishna au monde occidental. C'est pourquoi, en tant qu'humble serviteur de sa divine grâce appartenant au mouvement de Sankirtan et suivant l'exemple de Srila Rupa Goswami Prabhupada, nous préférons appeler sa grâce, notre maître spirituel, Prabhupada, et qu'il a eu la bienveillance d'accepter. Montréal, août 1968. Prabhupada s'entretenait avec plusieurs disciples dans son bureau. « Alors, Annapurna, as-tu eu des nouvelles ?» Annapurna, une jeune Anglaise, avait reçu quelques mois plus tôt une lettre de son père lui annonçant qu'il serait peut-être en mesure de mettre une maison à la disposition des dévots s'ils venaient en Angleterre. « Oui, répondit la jeune fille. Alors, qu'en est-il » Annapurna parut embarrassée. « La lettre que tu as reçue est-elle encourageante ?»« Oui, en ce qui me concerne, elle est encourageante, mais il dit qu'il ne pourra pas nous fournir de local si nous allons là-bas. » Prabhupada sembla déçu. Tant pis, tout cela est entre les mains de Krishna. Quand nous allons prêcher, nous devons nous tenir devant les personnes que nous approchons les mains jointes et leur demander avec humilité « Mon cher monsieur, s'il vous plaît, veuillez devenir conscient de Krishna. » Prabhupada, dit Pradyumna, j'étais en train de lire un livre de ce célèbre Swami athée. Hein? Eh bien, il y a des extraits de lettres au dos de la couverture et j'y ai jeté un coup d'œil. Les livres de Swami athée ne nous concernent pas, interrompit Prabhupada.
Je ne me préoccupais pas de sa philosophie, précisa Pradyumna. Je m'intéressais seulement aux techniques auxquelles il a eu recours lorsque, d'Amérique, il a voulu se rendre en Europe. Un riche mécène est allé faire pour lui une tournée de 6 semaines en France, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse et en Hollande pour organiser des conférences. C'est ainsi que le Swami s'y est pris pour l'essentiel de sa tournée. Il disposait d'une ou deux personnes de confiance influentes qui l'aidaient et arrangeaient tout d'avance pour lui, de sorte qu'il n'avait plus qu'à venir pour les conférences et les discussions. « Serais-tu capable de faire la même chose » demanda Prabhupada. « Il me semble qu'il existe à Londres une société royale d'Asie dont Bhaktivinoda Thakur faisait, je crois, partie. Mais qu'est-il advenu des personnes avec lesquelles Bhaktivinoda était en relation ?» Eh bien, il doit tout de même bien rester des gens avec qui vous pourriez établir une correspondance. Il pourrait éventuellement se révéler désireux de financer votre tournée. Est-ce que ce Swami parle de Krishna? Non. Prabhupada demeura pensif. En Angleterre, il n'aurait aucun point de chute. Pradyumna parlait de personnalités influentes qui voyagent en éclaireur et préparent tout à l'avance, mais où les trouver? Il n'avait pour l'instant en face de lui qu'une jeune fille si timide qu'elle avait du mal à s'exprimer et dont le père ne pouvait rien pour eux, et Pradyumna qui lisait les ouvrages d'un Swami athée et parlait d'une société royale d'Asie sans rien proposer de concret. Prabhupada avait néanmoins un projet. Il avait demandé à Mukunda et à Shyamasundar de se rendre à Londres pour essayer d'y ouvrir un centre d'ISKCON. Ils avaient accepté et devaient venir de San Francisco dans quelques jours. Cette volonté de voir la conscience de Krishna se répandre en Europe habitait déjà Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, le maître spirituel de Srila Prabhupada. Au cours des années 1930, il avait dépêché à Londres ses sannyasis les plus expérimentés en vain. Ils étaient revenus sans le moindre résultat. Ils s'étaient plaints de ce qu'il était impossible d'enseigner la conscience de Krishna à des mlekshas. Les Européens étaient incapables de rester en place assez longtemps pour écouter la philosophie Vaishnava. Prabhupada avait toutefois la certitude que ses disciples réussiraient à fonder des centres d'ISKCON en Europe, tout comme il l'avait fait en Amérique du Nord. Une telle réussite plairait sans aucun doute grandement à Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Prabhupada raconta l'histoire d'un homme qui trouva un jour par terre une calebasse qu'il ramassa, puis un bâton et un fil métallique qu'il ramassa également. Séparément, ces 3 objets ne servaient pour ainsi dire à rien. Mais en les assemblant, l'homme construisit un instrument de musique, une vina, sur laquelle il joua de belles mélodies. Pareillement, Prabhupada était venu en Occident. Il avait trouvé çà et là des jeunes en perdition, et ils avaient réussi ensemble par la volonté de Krishna, alors que lui-même était rejeté par les New-Yorkais. Si ses disciples demeuraient sincères et fidèles à ses instructions, ils rencontreraient également le succès en Europe. 3 couples impatients de s'envoler pour Londres arrivèrent bientôt à Montréal. Mukunda et Janaki, Shyamasundar et Malati avec leur petite fille Sarasvati, et Gurudas et Yamuna. Ils avaient été les pionniers du temple de San Francisco et avaient bénéficié de la compagnie intime de Srila Prabhupada, qu'ils avaient aidé à propager la conscience de Krishna parmi les hippies de Haight-Ashbury, en chantant Hare Krishna, en distribuant du prashadam et en organisant des festivals comme le Ratha Yatra. Ils étaient à présent désireux de l'aider à répandre la conscience de Krishna en Angleterre. Prabhupada leur demanda de demeurer 1 ou 2 semaines avec lui. Il voulait leur apprendre à faire de beaux kirtans. Chanter Hare Krishna étant l'acte de dévotion par excellence, seuls de purs dévots de Krishna, et non des musiciens professionnels, peuvent s'y livrer correctement. Il était cependant évident que les Londoniens apprécieraient plus facilement la conscience de Krishna si les dévots parvenaient à bien chanter. Même au cours de sa convalescence, Prabhupada avait entretenu le projet de retourner en Amérique pour y poursuivre l'expansion de son mouvement. Il avait constaté que les Indiens étaient très désireux de goûter au plaisir matériel de la vie à l'américaine, tandis que les jeunes Américains, désillusionnés et lassés des richesses familiales, refusaient pour leur part de vivre dans des gratte-ciel et de suivre l'exemple de leurs parents. Prabhupada s'était rendu compte, au cours de ses différents séjours à New York et à San Francisco, que des milliers de jeunes, déçus par le matérialisme,
était à la recherche d'une alternative et était donc prêt à recevoir la connaissance spirituelle. Encore néophytes, les dévots ne connaissaient quasiment rien à la vie spirituelle et dans la plupart des cas ignoraient presque tout de la vie matérielle. Prabhupada était néanmoins certain qu'en raison de leur sincérité, leur progrès spirituel n'en serait pas freiné. Naturellement beaux, ces jeunes étaient cependant sales et moroses, leur beauté était cachée. Prabhupada expliquait toutefois que le chant du Saint-Nom les ramenait à la vie de la même manière que les pluies de la mousson à Vrindavan revigorent la terre et la rendent à nouveau fraîche et verdoyante. Les dévots, affranchis de l'enchaînement à la matière, chantaient Hare Krishna et dansaient d'extase comme des pans dansant d'allégresse. Lorsqu'un journaliste lui avait demandé si ses disciples étaient des hippies, Prabhupada lui avait répondu « Non, nous ne sommes pas des hippies, nous sommes des happy, des gens heureux. » Plus qu'un conférencier en tournée ou qu'un simple précepteur, Srila Prabhupada était véritablement le père spirituel de ses disciples. Il le considérait comme tel et lui manifestait beaucoup plus d'affection et de dévouement que n'en avaient montré à son égard les membres de sa propre famille. Ces jeunes Américains, la fine fleur de leur pays, comme il les appelait, avaient reçu les bénédictions de Sri Chaitanya et les distribuaient maintenant à leurs compatriotes. Prabhupada déclara qu'il appartenait à ses disciples américains de sauver leur pays. Il leur donnait la méthode pour y parvenir, mais ce serait à eux de la mettre en pratique. Srila Prabhupada aimait ses disciples et cet amour était réciproque. Par amour, il leur offrait le plus beau des trésors, et par amour, ses disciples appliquaient son enseignement. Il ne faisait aucun doute que le mouvement pour la conscience de Krishna allait croître sur la base de cet amour. Certains disciples, comment auraient-ils pu en être autrement, retournaient à un mode de vie matérialiste. Mais Srila Prabhupada était perpétuellement en quête d'âmes sincères qui resteraient. C'est cela qui compte, disait-il, c'est cela le plus important. Une lune vaut bien mieux qu'une myriade d'étoiles. Des personnes dévouées et sincères, même en petit nombre, pourraient accomplir des choses merveilleuses. Les disciples sincères et intelligents resteraient, et Sri Chaitanya Mahaprabhu les investirait de pouvoir pour qu'ils puissent combler son désir de répandre partout l'amour de Krishna. La vie de ces dévots deviendrait ainsi parfaite. Beaucoup de ses disciples commençaient déjà à le réaliser. La conscience de Krishna portait ses fruits parce qu'il la pratiquait sincèrement et parce que Srila Prabhupada veillait avec patience sur la croissance du germe de dévotion qu'il avait déposé dans leur cœur. New York, le 9 avril 1969. Prabhupada se rendit à New York, berceau de son association internationale pour la conscience de Krishna, qui existait depuis bientôt 3 ans. Le centre fonctionnait bien et la diffusion de ses livres se poursuivait à un rythme satisfaisant. Srila Prabhupada semblait rendre régulièrement visite à ses disciples. Sa présence parmi eux leur apportait force et courage. Ils avaient continué leur effort sans son intervention personnelle, mais ces visites demeuraient toutefois essentielles. Rien ne pouvait remplacer ces rencontres intimes et la chaleur de sa présence personnelle. De nombreux dévots, nouveaux et anciens, se rassemblèrent dans son appartement au numéro 26 de la 2e avenue. Un journaliste est venu m'interviewer, leur raconta-t-il, puis a écrit un article dans lequel il disait « Le Swami est un homme de petite taille, mais son message est grand. » C'est vrai, je suis petit, mais le message, lui, n'a rien de petit. Brahmananda présenta à Prabhupada une map monde sur laquelle tous les centres d'ISKCON étaient indiqués et déclara « Il y en a maintenant un en Caroline du Nord. » Cela fait donc 15, dit Prabhupada. Il souriait en regardant les dévots. Je veux que chacun d'entre vous aille ouvrir un centre. Qu'est-ce que cela a de difficile? Emmenez avec vous un mridanga. Lorsque quelqu'un se joindra à vous, vous lui ferez jouer des kartals. Quand je suis venu ici, c'était Brahmananda et Achyutananda qui dansaient. Une fois qu'elles auront goûté au chant, des centaines de personnes viendront dans votre boutique chanter et danser dans la joie. Les femmes aussi? Demanda Rukmini. Il n'y a pas de mal à cela, répondit Srila Prabhupada. Krishna ne fait pas de discrimination. Il lui importe peu que l'enveloppe soit masculine ou féminine. Dans un sens, le corps féminin est plus faible, mais spirituellement parlant, le corps n'entre pas en jeu. En l'absence de Sri Nityananda, c'est son épouse, Janavi, qui prêchait. Il faut avant tout que vous compreniez bien la philosophie.
Il faut que vous soyez prêt à répondre aux questions que l'on vous posera. Krishna vous donnera l'intelligence nécessaire. Moi-même, je n'étais pas préparé à répondre à toutes ces questions, mais Krishna donne l'intelligence nécessaire. Après 8 jours à New York, Prabhupada se rendit à Buffalo. Rupanuga s'était vu confier une unité de Krishna Yoga à l'université d'État et donner des cours à une 60aine d'élèves dûment inscrits qui pratiquaient régulièrement le chant du mantra Hare Krishna sur un chapelet. Prabhupada séjourna quelques jours à Buffalo, y donna plusieurs conférences et initia quelques disciples avant de gagner Boston, où il devait célébrer de nouvelles initiations et plusieurs mariages. La nouvelle Vrindavan, le 21 mai 1969. Prabhupada se rendit à la nouvelle Vrindavan, une communauté naissante dans les collines de la Virginie de l'Ouest, avec Kirtanananda Swami et Hayagriva. Comme leur véhicule s'embourba près de l'entrée de la propriété, Prabhupada décida de poursuivre à pied. Il restait près de 3 kilomètres à parcourir pour arriver à la ferme. Prabhupada et ses 2 guides empruntèrent un chemin boueux qui ne tarda pas à se transformer en un sentier s'enfonçant dans la forêt. On était à la mi-mai et le feuillage croissait encore sur les arbres. Les rayons du soleil se frayant un chemin entre les branches abondants venaient illuminer un parterre de fleurs d'un pourpre resplendissant. Prabhupada marchait d'un bon pas. Derrière lui, Kirtanananda Swami et Hayagriva devaient accélérer l'allure pour ne pas se laisser distancer. Un ruisseau serpentait de ci de là en travers du sentier. Prabhupada le traversait en passant d'une pierre à l'autre. La route serait aisément praticable en char à bœuf, remarqua-t-il. La forêt, comme il s'y attendait, avait tout l'air d'une jungle. Pendant toute une année, Prabhupada avait correspondu avec Kirtanananda Swami et Hayagriva au sujet de la nouvelle Vrindavan, définissant dans ses lettres ce que devait être la vie rurale dans la conscience de Krishna. Prabhupada voulait que le fonctionnement de la communauté soit conforme aux idéaux védiques. Vie simple pour tous, soin des vaches et travail de la terre. Les dévots devaient progressivement mettre en pratique les idées qu'il leur donnait. Cela ne se ferait pas du jour au lendemain, mais il fallait dès le départ que l'objectif soit une vie simple et de haute pensée. La nouvelle Vrindavan se trouvant loin de toute ville, il paraîtrait de prime abord assez incommode et austère d'y résider, mais la vie s'y déroulerait dans la paix. On n'y connaîtrait pas les angoisses inhérentes au monde artificiel des villes, où chacun paie d'un labeur acharné sa quête du plaisir, et surtout, les membres de la communauté consacreraient leur temps à servir Krishna et à chanter son nom. Prabhupada parla peu tout au long du chemin. On le sentait chez lui. Ils s'arrêtèrent bientôt au bord du ruisseau. Kirtanananda et Hayagriva étendirent une couverture sur l'herbe pour qu'il se repose un peu. « Faisons une pause pour Kirtanananda, commenta Prabhupada, il est fatigué. » Ils burent tous les 3 l'eau du ruisseau, se reposèrent quelques instants, puis reprirent leur marche. À un détour du sentier, Prabhupada aperçut à quelque distance une clairière. Il y avait là, un peu en contrebas d'une crête, une petite maison en bois et une grange. Hayagriva lui expliqua que c'étaient les 2 seuls bâtiments existants sur les 50 hectares de la propriété. Les chemins, qu'aucun véhicule n'empruntait jamais, étaient envahis par de hautes herbes. Un saule étalait généreusement ses branches près de la maison. Il émanait de l'endroit une impression de paix et de sérénité. Prabhupada apprécia grandement la simplicité de la vie à la nouvelle Vrindavan. Il prenait plaisir à recevoir tout ce que les dévots lui offraient, aussi simple que ce fût. Ils lui servirent du blé fraîchement moulu, cuit dans du lait qu'il trouva délicieux. Quand il vit le sol de terre battu de la cuisine recouvert de bouse de vaches séchées, il manifesta son approbation et déclara qu'on aurait pu se croire dans un village indien. Sa chambre lui plut également beaucoup. Elle se trouvait au grenier, juste au-dessus de la salle du temple. Il sortit de leur coffret les petites mourtis de Radha et Krishna qu'il avait accompagnés depuis 1 mois et demi et demanda à Devananda, son serviteur, d'improviser un autel sur une petite table dans un coin de la pièce. Disposant ses 2 malles de manière à en faire un bureau de fortune, il y plaça un portrait de son maître spirituel et reprit son emploi du temps habituel. Chaque matin, assis à l'extérieur, il se faisait masser avant de baigner son corps d'eau tiède dans un bac à douche improvisé. Kirtanananda préparait son déjeuner. Le menu se composait généralement de dal, de riz et de chapati,
ainsi que d'épinards du pays. L'été précédent, Kirtanananda Swami et Hayagriva avaient cueilli des mûres et les avaient mises en pot après en avoir fait du chutney, qu'ils servaient maintenant à Prabhupada. Les chapatis étaient confectionnés à partir de farine complète, fraîchement moulue, et tout était cuit au feu de bois. Prabhupada leur dit que le meilleur combustible pour la cuisine était la bouse de vache. Le bois venait ensuite, puis le gaz et finalement l'électricité. Prabhupada passait le plus clair de son temps à l'extérieur, sous un plaque minier, à une trentaine de mètres de la maison. Il lisait, assis à une petite table confectionnée sur place par un dévot. De temps à autre, il levait la tête et son regard se portait vers une crête lointaine où le ciel et la forêt se rejoignaient par-delà la vallée. En fin d'après-midi, les dévots se rassemblaient sous l'arbre autour de Prabhupada pour parler avec lui jusqu'au coucher du soleil. Sa présence était pour eux la preuve tangible de l'importance de la nouvelle Vrindavan. Si lui, le plus élevé d'entre les dévots, prenait plaisir à mener une vie simple et à chanter Hare Krishna dans cette retraite sylvestre, comment pouvait-il hésiter à suivre son exemple? Prabhupada leur expliqua que la nouvelle Vrindavan surpassait à certains égards la Vrindavan indienne, où vivaient de plus en plus de matérialistes. 500 ans auparavant, les Goswamis, des disciples de Sri Chaitanya, avaient redécouvert à Vrindavan les sites où s'étaient déroulés les divertissements sublimes de Krishna, et depuis, seuls des purs dévots du Seigneur avaient résidé en ces lieux. Au cours des dernières années, toutefois, des impersonnalistes et des matérialistes étaient venus s'y établir. La nouvelle Vrindavan, en revanche, ne devait accueillir que des personnes véritablement désireuses de pratiquer la vie spirituelle. À l'époque védique, dit-il, les gens étaient enchantés de vivre ainsi dans un petit village au bord d'une rivière. On pouvait aisément se passer d'usine. Prabhupada souhaitait voir ce mode de vie conforme à l'idéal védique adopté partout. La nouvelle Vrindavan montrerait l'exemple au monde entier. À la nouvelle Vrindavan, il n'y avait pas de téléphone et il fallait faire 3 kilomètres à pied pour aller chercher le courrier. Tout comme dans la Vrindavan indienne, on n'y trouvait aucune des commodités modernes. Cette carence faisait toutefois bon ménage avec la philosophie Vaishnava, selon laquelle le confort offert par la technologie moderne ne vaut guère la peine qu'il faut se donner pour l'obtenir. Le dévot se contente de ce que la nature met à sa disposition et peut ainsi consacrer son temps et son énergie à la vie spirituelle. La nouvelle Vrindavan possédait pour tout cheptel une seule et unique vache appelée Kaliya. Prabhupada buvait son lait en petite quantité matin et soir. Il y a bien 65 ans que je n'ai pas savouré un lait pareil, commenta-t-il. Il prédit que la nouvelle Vrindavan posséderait un jour un grand troupeau de vaches dont l'épi serait si plein que les pâturages mouillés par le lait qui en goûteraient deviendraient boueux. La nouvelle Vrindavan prouverait aux Occidentaux, malheureusement incapables de percevoir les graves conséquences du péché qu'ils commettent en abattant les vaches, les avantages éthiques et économiques de la protection de la vache et de la consommation de son lait, son exploitation criminelle visant à se nourrir de sa chair. Prabhupada tenait à ce que les dévots de la nouvelle Vrindavan construisent de nombreuses petites maisons, même si elles devaient au départ être assez rudimentaires. Il leur expliqua comment bâtir avec de la boue cuite. Il voulait également une école pour les enfants des dévots. La campagne était d'après lui l'endroit qui convenait le mieux. Plagiant le poète britannique Cowper et déclara « Les villes sont construites par la main de l'homme, mais c'est Dieu qui a fait la campagne. » Les jeunes élèves de cette école devraient apprendre à lire, à écrire et à compter et devenir des purs dévots du Seigneur. Ils pourraient dans leur jeu imiter les divertissements de Krishna avec ses amis les pâtres. Un enfant massant Krishna, un autre luttant avec lui, exactement comme dans le monde spirituel. Quant aux femmes de la nouvelle Vrindavan, elles devraient prendre soin des enfants, nettoyer le temple, cuisiner pour les murtis et barater le beurre. Srila Prabhupada avait de nombreuses idées pour développer la nouvelle Vrindavan, et il les semait comme autant de graines qu'il laissait à ses disciples le soin de cultiver. « Fais croître la communauté autant que le cœur t'en dit », confia-t-il un jour à Kirtanananda Swami. Prabhupada voulait voir s'épanouir une communauté védique modèle dont les membres produiraient l'intégralité des aliments nécessaires à leur consommation, ainsi que tout ce dont ils avaient besoin pour vivre. À moins de parvenir à cette autarcie, disait-il, à quoi bon vivre sur une aussi grande propriété?
Avant même sa visite, Prabhupada avait déjà demandé à Kirtanananda et à Hayagriva de prévoir la construction à la Nouvelle Vrindavan de 7 temples portant les noms des 7 principaux temples de Vrindavan: Madan Mohan, Govindaji, Gopinath, Radha Damodar, Radha Raman, Shyamasundar et Radha Gokulananda. Il avait ajouté qu'il se chargerait personnellement de nantir chaque temple de Murti de Radha et Krishna. Il était inévitable que Prabhupada quitte la Nouvelle Vrindavan. Un courrier abondant de Londres, de Los Angeles et de San Francisco l'appelait à reprendre ses voyages. Le jour de son départ, les dévots le taquinèrent en prétendant qu'il ne pouvait pas partir. Kirtanananda Swami alla même jusqu'à lui assurer qu'il lui barrerait la route. Prabhupada lui dit alors: « Tu ne peux pas faire cela à ton maître spirituel. » Prabhupada emprunta à nouveau le sentier forestier avec Kirtanananda Swami et tous les dévots de la Nouvelle Vrindavan. La campagne alentour était verdoyante, c'était l'été, l'air était chaud et humide. Prabhupada gardait le silence. Il était venu encourager ses disciples et s'en trouvait lui-même encouragé. La vie à la Nouvelle Vrindavan était similaire à celle qu'avait menée Krishna lors de son séjour sur terre. C'était la vie simple d'un village rural où l'on dépend de la terre et des vaches. Les dévots qui résidaient là étaient encore peu nombreux, mais par la grâce de Krishna, d'autres personnes viendraient se joindre à eux. Prabhupada et Kirtanananda Swami marchaient côte à côte dans la forêt. Ils ne se parlaient guère, mais leur entente était profonde. Prabhupada n'avait donné que peu de directives précises, quelques consignes au cours d'une discussion ou d'une promenade, un geste ou une expression montrant son consentement ou sa désapprobation. Kirtanananda Swami n'en réalisait pas moins à quel point son maître spirituel chérissait la Nouvelle Vrindavan et à quel point il devait lui-même prendre à cœur ce projet. Les dévots devaient simplement faire du chant du Saint-Nom de Krishna le centre de leur existence, servir les murtis et protéger les vaches. Prabhupada leur assura que cela serait par la grâce de Krishna le gage de leur réussite. La communauté était d'ores et déjà un succès, et Krishna continuerait à protéger les dévots afin qu'ils puissent surmonter tous les obstacles se dressant sur leur chemin. Au bout du sentier, Prabhupada et ses disciples arrivèrent près de la voiture qui allait bientôt le conduire à l'aéroport de Pittsburgh, d'où il s'envolerait vers Los Angeles. Ses bagages, transportés jusque-là sur une charrette tirée par un cheval, furent placés dans le coffre de la voiture. Prabhupada se glissa sur la banquette arrière. La voiture démarra au milieu de Hare Krishna et de Prabhupada retentissant, tandis que Prabhupada continuait à chanter Hare Krishna en égrenant son chapelet. Prabhupada recevait régulièrement des nouvelles des 6 disciples qu'il avait envoyés à Londres. Chaque couple vivait dans un quartier différent de la ville et ils n'avaient que très peu d'argent. Les lettres de leur maître spirituel étaient leur plus grande source d'inspiration. Ils les lisaient et les relisaient maintes et maintes fois en rêvant du jour où Prabhupada viendrait leur rendre visite à Londres. Prêcher la conscience de Krishna à San Francisco avait été facile et agréable pour ces 3 couples, mais cela devenait de plus en plus difficile en Angleterre. Ils ne connaissaient pratiquement personne et, étant étrangers, n'avaient même pas le droit de travailler. Dans l'incapacité de vivre tous ensemble, ils faisaient de leur mieux pour garder leur enthousiasme et demeurer conscients de Krishna. Un événement encourageant se produisit pendant l'hiver. Ils rencontrèrent George Harrison, un des Beatles. Cela faisait très longtemps que les dévots cherchaient le moyen d'amener les Beatles à chanter Hare Krishna. Ils avaient déjà envoyé à leur studio d'enregistrement, l'Apple Record Studio, une tarte aux pommes sur laquelle étaient écrits les mots Hare Krishna. À une autre occasion, ils avaient envoyé une pomme mécanique portant le Mahamantra tout entier. Ils avaient même fait parvenir au studio Apple un enregistrement de leur kirtan. La réponse avait été une lettre type de refus. La rencontre soudaine de Shyamasundar et de George Harrison, une des plus grandes célébrités mondiales du moment, leur sembla donc avoir été agencée spécialement par Krishna. Shyamasundar, la tête rasée et portant l'habit Vaishnav, attendait dans une pièce bondée des studios Apple en guettant l'occasion d'échanger quelques mots avec un familier des Beatles. George Harrison, descendant d'une réunion à l'étage, entra soudain dans la pièce. Apercevant Shyamasundar, il s'approcha de lui et s'assit à ses côtés en disant « Où étiez-vous donc? J'essaie de rencontrer les Hare Krishna depuis 2 ans. » La conversation dura près d'1 heure et attira beaucoup de monde.
J'ai véritablement cherché à vous rencontrer, dit George. Pourquoi ne viendriez-vous pas chez moi demain? Le lendemain, Shyamasundar Sundar se rendit chez George pour le déjeuner. Les autres Beatles, Ringo Starr, John Lennon et Paul McCartney étaient là. Ils lui posèrent tous des questions. George en particulier se montra très intéressé. George. Je possédais déjà l'album Hare Krishna sur lequel Srila Prabhupada chantait avec les dévots. Je l'avais depuis au moins 2 ans. C'est bien simple, je l'avais eu la semaine où il avait été gravé. J'étais réceptif. C'est le genre de choses que l'on trouve sur son chemin quand on a un certain état d'esprit. Je l'écoutais très souvent, avec John notamment. Je me souviens que nous l'avons chanté pendant des journées entières, John et moi, alors que nous naviguions dans les îles grecques. Nous chantions constamment Hare Krishna en nous accompagnant à la guitare hawaïenne. Je chantais donc déjà Hare Krishna bien avant de rencontrer Shyamasundar et Mukunda. J'aimais beaucoup entendre le mantra Hare Krishna et tout le disque de Prabhupada. Je connaissais un peu Prabhupada pour avoir lu ce qui est écrit à son sujet sur la pochette. Ayant visité l'Inde, j'étais à même de replacer les dévots dans leur contexte, de comprendre d'où venait leur manière de s'habiller et leur tête rasée. Je les avais aperçus à plusieurs reprises dans les rues de Los Angeles et de New York. Les livres que j'avais lus et l'intérêt que j'avais pour tout ce qui touchait au yogi faisaient que je ne voyais pas les dévots du même œil que les autres personnes. J'étais conscient de ce qu'ils représentaient, de leur sérieux et du fait qu'ils pratiquaient beaucoup plus d'austérité que d'autres groupes. Ils s'abstenaient même de café, de chocolat et de thé. À partir de ce moment-là, Shyamasundar retrouva régulièrement George Harrison. Ils se lièrent rapidement d'amitié. George, qui récitait jusque-là un mantra que lui avait appris Maharishi Mahesh Yogi, entendit parler pour la première fois du Bhakti Yoga et de la philosophie des Védas. Il aimait parler de sa quête spirituelle et de ses réalisations à propos du karma à Shyamasundar, Gurudas et Mukunda. George. Un yogi que j'ai rencontré en Inde m'a dit « Tu as vraiment de la chance, tu as pour toi la jeunesse, la renommée, la richesse et la santé. Pourtant, cela ne te suffit pas. Tu veux connaître autre chose. » La plupart des gens n'arrivent même pas au point de se rendre compte qu'il existe quelque chose au-delà de ce mur. Ils se contentent d'essayer de grimper dessus pour pouvoir manger, avoir une belle maison, être bien à leur aise, etc. J'ai personnellement eu la chance de pouvoir jouir de tout cela suffisamment tôt pour me rendre compte qu'il y a autre chose dans la vie. À la suite d'une visite à Haight-Ashbury en 1967, George commença à se sentir coupable d'avoir joué un rôle dans la propagation de la culture psychédélique fondée sur le LSD. Il avait cru que les hippies de Haight-Ashbury étaient des gens pleins de créativité. Lorsqu'il se rendit compte qu'il s'agissait de drogués, crasseux et désespérés, il s'en sentit partiellement responsable. C'est à ce moment-là qu'il décida de faire un usage positif de son prestige, en composant et en interprétant des chansons qui ne soient plus ni psychédéliques ni sensuelles. Il sentit simultanément son attrait pour la spiritualité indienne grandir. Cela venait, lui semblait-il, du karma qu'il avait accumulé au cours de vies antérieures. George. Je me sens à l'aise avec Krishna. Je crois que cela vient d'une vie antérieure. Il m'a semblé que la porte commençait à s'ouvrir, mais c'était comme un puzzle dont je venais rassembler toutes les pièces si je voulais obtenir une image complète. C'est précisément ce qui s'est passé lorsque j'ai rencontré les dévots et Swami Bhaktivedanta. Lorsque j'ai pris le livre que m'offrait un dévot et lorsque j'ai écouté l'album, tout s'est mis lentement en place et j'ai commencé à y voir clair. C'est en partie pour ces raisons que je me suis liée à Shyamasundar et à Gurudas quand ils sont arrivés à Londres. Si j'avais à prendre position, je préférerais être assimilée à ces gens-là plutôt qu'aux autres. C'est comme ça. Je serai du côté des dévots plutôt qu'avec les saints. George proposa d'aider les dévots à trouver un local dans Londres. Il discuta également avec Shyamasundar de la possibilité d'enregistrer un disque Hare Krishna. Shyamasundar ne chercha pas à précipiter les choses. Lorsque Prabhupada fut mis au courant de l'intérêt que George manifestait pour la conscience de Krishna, il envisagea très sérieusement l'éventualité qu'il s'y consacre pleinement. Pensant à toutes les possibilités que cela offrait, Prabhupada imagina une révolution mondiale des consciences dont les Beatles, dévots de Krishna, seraient le fer de lance. Votre lettre m'apprend que M. George Harrison a de la sympathie pour notre mouvement. Si Krishna est véritablement satisfait de lui, il pourra certainement nous aider et faire progresser le mouvement du Sankirtan dans le monde entier.
Pour une raison ou pour une autre, les Beatles sont très célèbres en Europe et en Amérique. Si M. George Harrison est attiré par notre mouvement de Sankirtan et qu'il prend la tête d'un immense groupe de Sankirtan incluant les Beatles et nos dévots d'ISKCON, nous serons sans aucun doute à même de transformer ce monde qui souffre tant actuellement des manigances des politiciens. Songeant à la venue de Prabhupada à Londres, les dévots étaient partiellement heureux de l'amitié qui les liait à George. Une personnalité de renommée mondiale attendait maintenant la venue de leur maître spirituel. Prabhupada en serait content et cela allait peut-être leur permettre de réussir leur prédication à Londres. Cette prise de contact avec la conscience de Krishna et sa propre évolution intérieure amenèrent George à exprimer sa dévotion pour Krishna dans ses chansons. La lecture de la Bhagavad Gita telle qu'elle est de Prabhupada lui permit de réaliser que la conception d'un Dieu personnel dépassait celle d'une vérité absolue impersonnelle. Gurudas montra à George le verset de la Gita dans lequel Krishna déclare qu'il est lui-même le fondement du Brahman impersonnel. George appréciait la philosophie de la conscience de Krishna, mais se gardait de faire montre d'une dévotion exclusive à l'égard de Prabhupada ou de Krishna. Sensible à cette réserve, les dévots faisaient en sorte de ne pas le mettre mal à l'aise. Le 11 janvier, Srila Prabhupada écrivit de nouveau à ses disciples à Londres et leur donna plus d'idées sur la manière dont George pourrait le mieux servir Krishna. Cela me fait énormément plaisir d'apprendre que M. Harrison écrit des chansons comme Lord whom we so long ignored, Ô Seigneur si longtemps ignoré. Il est véritablement intelligent. Lorsque nous nous rencontrerons, je lui donnerai des éléments pour comprendre les sentiments que l'on éprouve quand on est séparé de Krishna. Il pourra alors composer des chansons qui plairont davantage encore au public. Les gens ont besoin d'écouter ce genre de chansons. Si elles sont interprétées par des artistes talentueux comme les Beatles, elles connaîtront sûrement un grand succès. Ces chansons, George en enregistra par la suite plusieurs. My Sweet Lord, mon doux Seigneur, fut le 45 tours le plus vendu en Amérique pendant 2 mois consécutifs. L'album Living in the Material World, Vivre dans le monde matériel, vendu à plus d'1 million d'exemplaires, fut numéro 1 au hit parade pendant 5 semaines. Prabhupada conseillait aux dévots de ne pas dépendre uniquement de l'aide de George et les incitait à chercher eux-mêmes un local dans Londres. George tenait toutefois à les aider et il leur suggéra à nouveau d'enregistrer un disque avec lui. Les dévots de Londres espéraient depuis longtemps que les Beatles fassent un disque sur lequel ils chanteraient Hare Krishna. Cela aurait automatiquement rendu le mantra célèbre dans le monde entier. L'idée plaisait à George, mais il préférait néanmoins que ce soit les dévots eux-mêmes qui chantent, tandis que lui s'occuperait de produire l'album sous la marque Apple. « Mieux vaut que ce soit vous qui empochiez l'argent plutôt que nous, leur dit-il. Allons-y, faisons un disque. » Les dévots se rendirent donc chez George pour faire quelques enregistrements préliminaires. Il y ajouta un accompagnement à la guitare et quelques semaines plus tard, les dévots retournèrent chez lui pour écouter le mixage. Se pensant prêt à faire un essai en studio, George et son ami musicien Billy Preston leur donnèrent rendez-vous au studio Trident rue Sainte-Anne. La séance dura plusieurs heures. Elle fut concluante. Il ne restait plus qu'à se mettre d'accord sur la date de la séance d'enregistrement définitive. Le jour J, une douzaine de dévots, parmi lesquels de nouvelles recrues britanniques, se retrouvèrent au studio EMI d'Abbey Road. Quand le premier groupe des dévots arriva dans la Mercedes de George, des adolescents attroupés se mirent à chanter Hare Krishna sur la mélodie que la comédie musicale Hair avait rendue populaire. Tandis que Yamuna appliquait le Tilak Vaishnav sur le front des ingénieurs du son et que Malati commençait à déballer ses paniers de pique-nique pleins de prashadam, d'autres dévots accrochaient au mur des images de Krishna et allumaient des bâtons d'encens. Le studio fut rapidement krishnaïsé. La séance d'enregistrement débuta. Paul McCartney et sa femme Linda s'étaient installés à la table de mixage. Chacun jouant parfaitement son rôle, il ne fallut guère plus d'1 heure pour terminer la première phase du 45 tours. George jouait des claviers, Mukunda jouait du mridanga, Yamuna menait le chant, Shyamasundar Sundar faisait la seconde voix et les autres dévots chantaient en chœur. Tous les dévots méditaient sur Prabhupada et priaient pour que tout se passe bien. Le 4e essai se déroula parfaitement. Malati le concluant même spontanément par des coups de gong. Ils passèrent ensuite à l'autre face du disque. Des hymnes à Srila Prabhupada, à Sri Chaitanya et à ses compagnons, ainsi qu'aux 6 Goswamis. George y ajouta un accompagnement à la basse et d'autres voix.
Tous, y compris les techniciens, étaient satisfaits. « Ça va être un véritable succès », assura George. Pendant la production du disque, les dévots reprirent le cours de leur activité quotidienne. Ils vivaient toujours séparément. Prabhupada projetait de venir leur rendre visite début septembre. Il irait d'abord à Hambourg, puis à Londres, même si les dévots n'avaient pas encore trouvé de temple. C'est alors que 2 mois à peine avant l'arrivée de Prabhupada, leurs recherches aboutirent soudain comme par miracle. Guru Das rencontra un agent immobilier qui lui proposa un immeuble à louer à Bury Place, près du British Museum, avec possibilité d'occuper les lieux immédiatement. L'emplacement était idéal. Le loyer n'était que de 40 livres sterling par semaine et il pouvait emménager sur le champ. C'était une véritable aubaine. Mukunda écrivit tout de suite à Prabhupada pour lui demander la somme nécessaire au versement de la compte. Prabhupada donna son accord. Shema Sundar obtint également de George une lettre de la compagnie Apple certifiant qu'elle se portait garante du paiement du loyer. Une semaine plus tard, les dévots disposaient d'un bâtiment de 4 étages en plein cœur de Londres. Malheureusement, au moment où ils s'apprêtaient à emménager, les services municipaux intervinrent. Il leur manquait, pour pouvoir vivre là, certaines autorisations dont l'obtention pouvait demander des semaines, voire des mois, du fait de toutes les formalités administratives que cela impliquait. Les dévots ne pouvaient toujours pas vivre ensemble, ni adorer Krishna ensemble. Shema Sundar, fermement convaincu que les choses finiraient par s'arranger, commença néanmoins la construction d'une salle de temple en séquoia de Californie, au rez-de-chaussée de l'immeuble. John Lennon proposa alors à Shema Sundar d'accueillir tous les dévots dans sa nouvelle propriété à Tittenhurst, près d'Ascot. Les dévots pourraient y vivre en participant à la restauration des lieux. « Notre gourou pourra-t-il également habiter là ?» demandait Shema Sundar. John acquiesça. Les dévots s'installèrent donc sans attendre dans les dépendances de la propriété. Le lancement du disque Hare Krishna intervint quelques semaines seulement avant l'arrivée de Prabhupada. La compagnie Apple invita un grand nombre de journalistes et de photographes qui furent conduits dans un bus multicolore jusqu'à un pavillon bleu et blanc où les dévots les attendaient avec George. 70 000 exemplaires du disque furent vendus dès le premier jour. Quelques semaines plus tard, les dévots participaient à l'émission télévisée Top of the Pops, au cours de laquelle ils jouèrent leurs chansons. La propriété de John Lennon, qui appartenait auparavant à la famille Cadbury, comprenait une trentaine d'hectares de pelouse et de forêts, un grand manoir et de nombreuses dépendances. John et sa femme Yoko vivaient dans le manoir. Prabhupada et ses disciples devaient pour leur part occuper 4 appartements situés dans un bâtiment proche du manoir. Une quinzaine de dévots s'y installèrent, réservant un appartement pour Prabhupada et son secrétaire. Ce n'était pas la première fois que les Lennon recevaient des dévots. Quelques mois plus tôt, John et Yoko avaient accueilli un groupe de dévots dans leur suite à l'hôtel Queen Elizabeth de Montréal et avaient chanté Hare Krishna avec eux. John demanda aux dévots de retirer les boiseries et le plancher du bâtiment principal, de refaire les murs et de poser un carrelage de marbre noir et blanc. Tandis que ces travaux de rénovation débutaient, Isana arriva du Canada et entreprit, avec quelques assistants, de convertir la vieille salle de concert du manoir en une vraie salle de temple, avec un Vyasasana pour Prabhupada. Les dévots travaillaient jour et nuit pour préparer les appartements de Prabhupada, son Vyasasana et la salle du temple. John et Yoko comprirent en voyant leur ardeur à quel point les dévots étaient attachés à leur maître spirituel. Aussi, quand Isana leur demanda s'ils voulaient dire quelque chose à leur gourou sur la cassette que les dévots allaient lui envoyer en Allemagne, John sourit et déclara qu'il aimerait bien savoir quel était le secret de Prabhupada pour que ses disciples soient si dévoués. Le décor était en place. Le moment de l'entrée en scène du personnage principal était venu. Le pur dévot de Krishna arrivait enfin en Angleterre. Le combat avait été long pour les 6 pionniers de la conscience de Krishna à Londres, mais ils voyaient maintenant ce dont ils avaient rêvé devenir réalité. Ils avaient finalement trouvé un endroit où Prabhupada pourrait loger et un temple en plein cœur de Londres. Krishna les avait bénis. Le 11 septembre 1969. Grâce à la coopération de la maison de disques Apple et de la compagnie aérienne Lufthansa, une réception officielle avait été préparée pour Srila Prabhupada à l'aéroport d'Heathrow. Dès sa descente d'avion, il fut conduit dans une salle réservée aux voyageurs de marque sans avoir à subir les formalités de douane et d'immigration.
Au moment où il descendait du véhicule qu'il avait amené depuis l'avion, les dévots se précipitèrent hors de l'aérogare pour lui offrir leur hommage en se prosternant devant lui sur la chaussée mouillée. Il les regarda en souriant. Les dévots se relevèrent, essuyèrent les marques laissées sur leurs dhotis et leurs saris par le macadam utile et le suivirent joyeusement jusqu'à la salle où devait se dérouler la conférence de presse. Les journalistes approchèrent. « Que pensez-vous de cet accueil ?» Prabhupada. En ce qui me concerne, je ne suis pas particulièrement friand de réception. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel accueil les gens réservent à ce mouvement. Les dévots acclamèrent à l'unisson. « Haribol !» Un journaliste. S'agit-il là d'un accueil exceptionnel ou bien est-ce qu'il vous arrive souvent d'être reçu ainsi? Prabhupada. Partout où je vais, mes disciples sont là. J'ai maintenant en Occident une vingtaine de centres, dont la plupart se trouvent en Amérique. Les jeunes Américains débordent d'enthousiasme. Ils m'ont réservé à Los Angeles et à San Francisco, ce qui me semble avoir été une très grande réception. Près de 10 000 garçons et filles m'ont suivi sur 10 kilomètres lors du festival de Ratha Yatra. Les dévots en chœur. Haribol! Un journaliste du Sun. Que leur enseignez-vous, monsieur? Prabhupada. J'essaie de leur apprendre ce que vous avez oublié. Les dévots riant. Haribol, Haribol. Le journaliste du Sun. C'est-à-dire? Prabhupada. Dieu. Il y en a parmi vous qui disent que Dieu est mort. Il y en a qui disent que Dieu est une énergie impersonnelle ou un vide. Tout cela n'a pas de sens. Je veux enseigner à tous les insensés que Dieu existe. Telle est ma mission. Qu'ils viennent à moi, je leur prouverai l'existence de Dieu. Voilà en quoi consiste mon mouvement pour la conscience de Krishna. C'est un défi lancé aux athées. Voici Dieu. Vous pouvez voir Dieu face à face, comme nous nous voyons en ce moment. Si vous êtes sincère et sérieux, c'est possible. Malheureusement, vous essayez d'oublier Dieu. Vous menez par conséquent une existence pleine de souffrance. C'est pourquoi je vous invite à devenir conscient de Krishna, à être heureux. Cessez de vous laisser balloter par les vagues de Maya, de l'illusion. Les journalistes interrogèrent tour à tour Prabhupada sur Billy Graham, le voyage sur la Lune, la guerre en Irlande et ce qu'il était advenu de sa femme et de ses enfants. Ils lui demandèrent ensuite de bien vouloir poser pour eux et prirent un grand nombre de photos. Ils le remercièrent enfin et l'attroupement se dispersa. Prabhupada quitta alors l'aérogare et se dirigea vers la Rolls-Royce blanche éclatante qui l'attendait dehors. Une aimable attention de John Lennon. Il monta à l'arrière et s'assit en tailleur. La limousine, équipée de verres fumés et d'une télévision, était d'un confort somptueux. Les dévots étaient si émus qu'aucun d'entre eux ne songea à accompagner Prabhupada. Le chauffeur l'emmena donc seul à Tittenhurst. La voiture s'éloigna de l'aéroport tandis que Prabhupada récitait son chapelet à voix basse. Il était en Angleterre. Son père avait toujours refusé qu'il s'y rende. Dans sa jeunesse, un de ses oncles avait conseillé à Gaur Mohan d'envoyer son fils en Angleterre pour y faire des études de droit. Mais celui-ci avait répondu sans détour qu'il n'en était pas question. Il craignait trop que son fils ne soit influencé par tous les buveurs, les mangeurs de viande et les coureurs de jupons qu'il devrait fréquenter. 70 ans plus tard, Prabhupada arrivait à Londres, non pour subir l'influence des Anglais, mais bien pour les influencer. Il était venu leur apprendre ce qu'ils avaient oublié. Par la grâce de Krishna, son séjour semblait débuter sous d'heureux auspices. Quand il avait dû vivre seul et sans argent à New York, il avait accepté cela comme la miséricorde de Krishna. Maintenant qu'il arrivait en Angleterre dans une limousine, il voyait là aussi la grâce du Seigneur et demeurait parfaitement conscient du but qu'il poursuivait. Mener à bien la mission que lui avait confiée son maître spirituel, quelles que soient les circonstances qu'il puisse rencontrer. Prabhupada arriva à la propriété de John Lennon avant ses disciples. Ceux qui étaient restés au manoir pour veiller aux derniers préparatifs l'accueillirent joyeusement et l'accompagnèrent jusqu'à son appartement à l'étage. La première pièce était humide et froide. Une table basse servait de bureau et les murs étaient tapissés de morceaux de moquette trouvés dans d'autres chambres du bâtiment. La pièce adjacente était nue et encore plus exiguë. Prabhupada s'assit au bureau. « Où est tout le monde ?» demanda-t-il. Se penchant légèrement en arrière, il regarda par la fenêtre. Il commençait tout juste à pleuvoir. Lorsque George, John et Yoko firent leur apparition après le déjeuner, Shema Sundar les convia à rencontrer Prabhupada. George se tourna vers John. « Tu as envie d'y aller ?» John, le maître de maison, son visage dissimulé par sa barbe, ses lunettes et ses cheveux lui tombant sur les épaules, fit signe que oui. Yoko était elle aussi désireuse de faire sa connaissance. Ils se dirigèrent donc vers l'appartement de Prabhupada.
Assis à son bureau, Prabhupada reçut ses visiteurs avec un sourire aimable et les invita à s'asseoir. Deux des plus grandes vedettes anglaises du moment se trouvaient en sa présence. Krishna voulait que Prabhupada leur parle. Il enleva sa guirlande et l'attendit à Shyama Sundar en lui faisant signe de la passer au cou de George. « Merci, dit George. Hare Krishna. » Prabhupada sourit. « C'est la bénédiction de Krishna. »« Hare Krishna, répéta George. « Oui, dit Prabhupada. Un verset de la Bhagavad Gita dit « Yad yad acharati shresta statad evetaro jana sayad pranamam karate hinkastad anuvartate » Cela veut dire que le comportement des grands de ce monde sert d'exemple aux hommes du commun. Yad yad acharati shrestaha. Le mot shrestaha veut dire grand personnage. Acharati signifie agir. Quoi que fasse un grand homme, la masse des gens suit généralement son exemple. Dès qu'il approuve quelque chose, tout le monde l'accepte aussi. Par la grâce de Dieu, de Krishna, vous êtes des célébrités, vous influencez des milliers de jeunes gens. Ils vous aiment. Si vous leur donnez quelque chose qui a réellement de la valeur, le monde entier changera. Quoique George et John fussent à peu près du même âge que la plupart de ses disciples, Prabhupada les traitait en Shrestha, en personnalité. « Vous êtes vous aussi conscient d'amener la paix dans le monde » poursuivit Prabhupada. « J'ai lu certaines de vos déclarations. Vous êtes également inquiet comme tout le monde aujourd'hui. Tout saint homme doit désirer instaurer la paix dans le monde, mais il faut savoir comment y parvenir. » Prabhupada expliqua. L'équation de la paix de la Bhagavad Gita. Seuls peuvent trouver la paix ceux qui reconnaissent en Dieu le propriétaire de toutes choses, le bénéficiaire de tout sacrifice et l'ami de tous les êtres. Prabhupada s'adressa ensuite plus directement à George et à John. Il leur demanda de se familiariser avec la conscience de Krishna et de l'aider à l'enseigner dans le monde entier. Essayez s'il vous plaît de comprendre cette philosophie du mieux que vous le pouvez, leur dit-il. Et si vous la trouvez bonne, adoptez-la. Vous avez également le désir d'apporter quelque chose au monde. Essayez donc cette voie. Avez-vous lu notre Bhagavad Gita telle qu'elle est? John. J'ai lu quelques passages de la Bhagavad Gita. Je ne me souviens plus de quel verset il s'agissait. Il existe tellement de traductions différentes. Prabhupada. Il y a effectivement de nombreuses traductions. C'est pour cela que j'ai publié celle-ci, la Bhagavad Gita telle qu'elle est. Prabhupada leur montra combien le monde matériel est un lieu où l'on doit toujours souffrir du fait de la cruauté de la nature matérielle. Il prit l'exemple du président américain Kennedy. Tout le monde le considérait comme un homme comblé. Il était respecté, mais il a suffi d'une fraction de seconde. Prabhupada fit claquer ses doigts et tout était fini. Tout cela est temporaire. Où est-il maintenant? Si la vie est éternelle, si l'être vivant est éternel, qu'est-il devenu? Qu'est-il en train de faire en ce moment? Est-il heureux ou malheureux? A-t-il repris naissance en Amérique ou en Chine? Personne ne peut répondre à ces questions. Mais le fait est qu'en tant qu'individu, il est éternel. Il existe quelque part. Prabhupada leur expliqua alors en quoi consiste la transmigration de l'âme. Il renouvela ensuite sa requête. Essayez de comprendre, et si vous appréciez cette connaissance, faites-la vôtre. Que pensez-vous de ma proposition? La trouvez-vous déraisonnable? Les deux Beatles échangèrent un regard, mais ne répondirent pas. Prabhupada rit avec douceur. Vous êtes des garçons intelligents, tâchez de comprendre. Il leur demanda de quelle philosophie ils étaient adeptes. Adeptes, s'étonna John. Nous ne sommes adeptes de rien du tout, intervint Yoko. Nous vivons, c'est tout. Nous avons fait de la méditation, mentionna George. En ce qui me concerne, je récite un mantra. Ils commencèrent alors à poser des questions que Prabhupada avait déjà entendues de nombreuses fois. Même après avoir entendu l'explication qu'il donna du Brahman, l'énergie spirituelle omniprésente de l'être suprême, Yoko doutait que le Brahman puisse conserver sa pureté et ne pas se détériorer au cours du temps. Prabhupada lui répondit qu'avant d'être en mesure de saisir ces concepts spirituels, il lui faudrait les étudier sérieusement. John et Yoko, partisans fervents de l'éclectisme, avaient du mal à admettre que Prabhupada considère les Védas comme une référence absolue. John. Nous devons continuer notre recherche et passer au crible tout ce qui se présente comme on tamiserait du sable, afin de voir qui détient la meilleure solution. Prabhupada. Non, essayez de bien comprendre une chose. Si Krishna n'est pas l'autorité suprême, pourquoi ces gens-là traduisent-ils son livre?
Georges. Je ne dis pas que Krishna n'est pas le suprême, cela je le crois. Le malentendu concerne la traduction de la Gita du sanskrit en anglais. Ce que je disais, c'est qu'il en existe de nombreuses versions. Or, nous avions l'impression que vous cherchiez à présenter votre version, votre traduction comme la bonne, en disant que les autres ne sont pas authentiques. Mais pour ce qui est de l'identité de Krishna, nous sommes d'accord. Prabhupada, bon, c'est déjà ça. Si vous admettez que Krishna est le Seigneur suprême, si vous voyez les choses de cette façon-là, il faut ensuite que vous déterminiez qui se donne le plus à Krishna. Les dévots ici présents passent 24 heures sur 24 à chanter le nom de Krishna. D'autres personnes, en revanche, ne prononcent jamais le mot Krishna. Comment voulez-vous que ces personnes deviennent des dévots de Krishna? Comment quelqu'un qui ne prononce jamais le nom de Krishna peut-il devenir un représentant de Krishna? Si Krishna est bien Dieu, ce sur quoi nous sommes d'accord, cela implique que ce sont ceux qui lui sont toujours fidèles qui détiennent la vérité. Au bout d'une bonne heure de discussion, Prabhupada offrit un peu de prashadam à John, à George, à Yoko et à quelques disciples restés dans la pièce. Si ces Shrestas adoptaient la conscience de Krishna, cela leur serait bénéfique ainsi qu'à de nombreuses autres personnes. Prabhupada avait accompli son devoir, il leur avait donné leur chance, il leur avait transmis le message de Krishna. À eux maintenant de savoir s'ils voulaient en tirer parti. John déclara qu'il avait quelque chose à faire et prit congé. Comme tout le monde se dispersait, Yoko se tourna vers John et lui dit en descendant l'escalier. « Tu as vu dans quelle simplicité il vit? Tu pourrais vivre comme ça, toi ?» John, Yoko et les dévots se voyaient régulièrement. John les avait au départ accueillis pour un échange de services, mais il éprouvait de la sympathie pour eux. Cependant, comme ses amis lui avaient conseillé de ne pas fréquenter le Swami et son groupe, il gardait ses distances. Ishanadas. Je travaillais dans la cuisine et John venait s'asseoir au piano qui s'y trouvait, un grand piano droit dont on avait enlevé tout le vernis. Il se mettait donc au piano et jouait en chantant Hare Krishna. C'était un grand musicien. Il jouait le mantra Hare Krishna sur tous les airs possibles et imaginables de blues, de classique, de rock, etc. Il passait à volonté de l'un à l'autre tout en continuant à chanter Hare Krishna avec une aisance extraordinaire. Son génie musical était évident. Il chantait pour me distraire tout en y prenant manifestement plaisir. Un jour, sa femme, Yoko Ono, apparut en chemise de nuit au beau milieu d'un de ses concerts improvisés alors qu'il chantait Hare Krishna avec fougue. D'un air excédé, elle implora son mari. « John, s'il te plaît, j'ai un mal de tête terrible. Tu ne voudrais pas arrêter un peu et venir avec moi en haut ?» George était différent. Il était réellement attiré par Prabhupada. Lorsqu'un dévot lui demanda « Comment se fait-il que tu sois le seul des Beatles que la conscience de Krishna intéresse ?» Il répondit « C'est mon karma. Ce côté spirituel fait partie de mon thème astral. » George Harrison. Prabhupada correspondait exactement à l'idée que je m'étais faite de lui. La pensée de le rencontrer m'inspirait des sentiments partagés d'appréhension et de vénération. J'ai surtout apprécié, après l'avoir rencontré plusieurs fois, de sentir en lui un véritable ami. Je me sentais à l'aise avec lui. C'était beaucoup mieux que la première rencontre au cours de laquelle, ne comprenant pas ce qu'il voulait dire, je m'étais demandé si je n'étais pas tout simplement trop profane pour être en sa présence. Par la suite, je me suis détendue et j'ai commencé à me sentir beaucoup plus à l'aise en sa compagnie. Il se montrait très chaleureux à mon égard. Il me parlait comme à n'importe qui d'autre. Il se contentait de parler de Krishna, quelle que soit la personne à qui il s'adressait. Il était toujours le même chaque fois que je le voyais. Il n'était pas du genre à vous dire de chanter Hare Krishna puis à changer d'avis la fois suivante. Oh non, je me suis trompée. Il était toujours égal à lui-même. C'était toujours un plaisir de le voir. Il m'arrivait parfois de lui rendre visite à l'improviste. Je ne l'avais pas prévu, mais je me disais que je devais quand même y aller. Après avoir parlé avec lui, je me sentais merveilleusement heureux. Il faisait preuve d'une attention particulière à mon égard, j'en étais conscient. Sa compagnie était toujours agréable. George était attiré par Krishna et il aimait chanter le Mahamantra. Même avant de rencontrer Prabhupada, il avait entendu parler de Krishna par Maharishi Mahesh Yogi en lisant l'autobiographie de Paramahamsa Yogananda et au cours de ses voyages en Inde. Mais il ne comprit véritablement que Krishna est la vérité absolue, l'origine de toute chose, qu'au contact de Prabhupada. Georges. Prabhupada m'a aidé à comprendre que l'on peut approcher Krishna de diverses manières. Un bon exemple de cela est le prashadam. Même si le prashadam peut sembler être une sorte d'artifice, je pense que c'est quelque chose de très important.
On dit parfois que c'est par le biais de l'estomac que l'on arrive à toucher le cœur. La même méthode peut être utilisée pour toucher l'âme. Cela réussit effectivement très bien. Il n'y a rien de tel que de chanter, de danser ou simplement de bavarder tranquillement et de voir tout à coup un dévot vous apporter de la nourriture. On a l'impression de recevoir une bénédiction. On apprend ensuite à goûter le prashadam. C'est important. Krishna est illimité. Le simple fait d'être en présence de Prabhupada qui transmettait toute cette connaissance m'émouvait. Le mental est limité, mais tout cela c'est Krishna. C'est tout ce qu'il est nécessaire de savoir, que tout est Krishna. Le monde qui nous entoure est aussi une de ses énergies. Son énergie matérielle, la forme universelle. Les livres de Prabhupada contiennent des peintures représentant Krishna dans le cœur d'un chien, d'une vache et d'un être humain. Cela vous aide à comprendre que Krishna est dans le cœur de tous les êtres. Il se peut que Prabhupada ait enseigné des choses plus élevées que cela, mais personnellement, il m'a avant tout permis de mieux saisir comment Krishna peut être présent partout, en toutes choses. Prabhupada m'a expliqué les différentes facettes de Krishna. Il enseignait une forme de méditation qui permet de voir Krishna partout en tant qu'être personnel. En d'autres termes, il n'y a rien qui ne soit pas Krishna. Prabhupada considérait Georges comme un bon garçon et un dévot de Krishna. D'après la Bhagavad Gita, quelle que soit la position matérielle qu'occupe un individu, on doit conclure qu'il est dénué de toute qualité s'il est athée et ne prononce jamais le nom de Dieu. De nombreux swamis et yogis indiens, dont certains se disent même Vaishnav, n'ont aucune foi dans le saint nom de Krishna et n'en comprennent pas l'importance. Georges, en revanche, aimait chanter Hare Krishna et avait introduit le saint nom dans ses chansons qui étaient extrêmement populaires dans le monde entier. Il servait donc Krishna par sa musique et c'est ce qui faisait toute la différence. Monsieur George Harrison semble être un garçon très intelligent qui a beaucoup de succès par la grâce de Krishna. Il est venu me voir avec John Lennon le jour de mon arrivée et nous avons discuté pendant près de 2 heures. Il souhaitait me parler davantage, mais il a dû se rendre au chevet de sa mère malade à Liverpool. Prabhupada savait que George était un homme riche. Or, Sri Chaitanya a expressément enjoint aux dévots, ayant fait vœu de renoncement, de ne pas fréquenter les hommes impliqués dans les affaires de ce monde. Toutefois, le Seigneur a également enseigné qu'un dévot doit mettre à profit toutes les occasions qui lui sont données de propager la conscience de Krishna. Ce garçon pourrait nous aider beaucoup s'il décidait de soutenir notre mouvement. Il en a les moyens. Les spiritualistes doivent faire très attention dans leur rapport avec les gens riches. Il arrive parfois qu'on ait à les fréquenter pour des raisons liées à la prédication. En dehors de cela, Sri Chaitanya Mahaprabhu a rigoureusement interdit aux personnes conscientes de Krishna de se mêler à eux. Rupa Goswami nous enseigne cependant que l'on doit saisir toute occasion qui se présente de répandre la conscience de Krishna. Prabhupada ne brusquait pas Georges, mais l'encourageait à chanter le saint nom, à honorer le prashadam du Seigneur et à lui vouer tous ses actes. Georges. Prabhupada ne m'a jamais vraiment dit que je ne devais pas faire ce que j'étais en train de faire. J'ai entendu dire qu'il avait à plusieurs reprises déclaré à certains de ses disciples que j'étais un meilleur dévot qu'eux à cause de mes chansons et de certaines autres choses que je faisais. Je ne l'ai jamais entendu de sa propre bouche, on me l'a simplement rapporté. Une chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est que je n'avais pas l'impression de devoir me joindre au mouvement à plein temps. S'il m'avait constamment répété « Pourquoi est-ce que tu ne quittes pas tout pour venir vivre dans un temple ?» je crois que cela aurait tout gâché. Mais il ne m'a jamais donné l'impression que j'étais un étranger ou que je ne faisais pas vraiment partie du groupe. Il n'a jamais été comme ça. Je suis un dévot en civil, c'est comme ça que je me vois. Je connais beaucoup de monde et je fais mon possible pour aider le mouvement quand l'occasion s'en présente. Il est bien normal que des personnes civilisées s'entraident un peu. Il était toujours content de moi parce que tout ce que j'entreprenais constituait une sorte de soutien pour le temple de Krishna, même si ce n'était pas directement. Tout ce que je pouvais faire de spirituel, que ce soit à travers mes chansons ou autrement, lui plaisait. Il était toujours très chaleureux. Il chantait constamment. Il me disait souvent « Chante le mantra Hare Krishna tout le temps, ou aussi souvent que tu le peux. » Cela permet de prendre conscience de tout ce que le chant apporte. Certains gourous ont parfois tendance à se prendre pour le tout de ce qui est. Mais Prabhupada se présentait comme le serviteur du serviteur de Krishna, et c'était vrai. Il ne cherchait pas à se faire passer pour Dieu. Il se considérait comme un serviteur, et je dois dire que cela me plaisait énormément. À mon avis, cela fait partie intégrante de la spiritualité. Plus on en sait, et plus on prend conscience de notre nature de serviteur. À l'inverse, moins on en sait,
plus on est convaincu d'être le cadeau divin offert par Dieu à l'humanité. Bien qu'il eût manifestement une très forte personnalité et fût très élevé spirituellement, Prabhupada conservait toujours cette humilité qui le caractérisait. C'est une chose qui m'a semblé très importante, puisque l'on apprend en fait davantage en voyant le comportement et la façon de vivre d'une personne qu'en l'écoutant parler. Que Prabhupada et ses disciples aient dû vivre à proximité de John, Yoko et leur ami était un peu singulier. 2 jours après l'arrivée de Prabhupada à Tittenhurst, John et Yoko s'étaient envolés vers le Canada pour un concert avec le Plastic Ono Band au stade Varsity de Toronto. Au mois d'octobre, ils enregistrèrent leur wedding album et commencèrent à travailler sur un film intitulé Rock and Roll Circus. John enregistra également Cold Turkey. Quoique d'un naturel plutôt timide, John était très aimable et serviable avec les dévots qui restauraient le manoir. Il leur proposa même de s'installer de façon permanente sur la propriété et d'y cultiver la terre. Il disait qu'il était prêt à tout partager avec eux. Prabhupada et ses disciples ne restèrent pas, mais leurs discussions avec John ont inspiré une de ses chansons de l'époque intitulée Instant Karma. L'appartement de Prabhupada à Bury Place n'était pas encore entièrement terminé et les rénovations en cours dans le temple rendaient l'endroit bruyant et chaotique. Prabhupada décida néanmoins d'y emménager. « Je ne cherche pas à vivre dans un endroit confortable, déclara-t-il. Je suis attaché à vivre en compagnie de dévots. » Sa venue au temple coïncida avec une période difficile. La vente des disques était en baisse et les dévots ne faisaient leurs courses qu'au jour le jour en fonction de l'argent qu'ils recevaient. La présence de Prabhupada parmi eux suffisait cependant à les combler. Ils reçurent un jour un appel téléphonique d'un certain monsieur Doyal, président d'une importante association hindoue de Londres. Il avait appris qu'il recherchait des murtis de Radha et Krishna et se déclarait disposé à leur faire don des siennes. Prabhupada dépêcha donc Tamal Krishna, Mukunda et Shema Sundar au domicile de M. Doyal pour voir les murtis. Elle mesurait près d'1 mètre de haut et était en marbre blanc. C'était la première fois que les dévots voyaient d'aussi grandes murtis. Ils offrirent aussitôt leur hommage. De retour au temple, ils racontèrent leur visite à Prabhupada qui demanda aussitôt « Emmenez-moi là-bas tout de suite !» Ils repartirent donc tous les 3 avec Prabhupada et se rendirent en estafette chez M. Doyal. Ils furent conduits dans le salon où se trouvaient les murtis. Elles étaient sur une table dans un coin de la pièce, recouverte par une étoffe. Tamal Krishna s'apprêta à les découvrir lorsque Prabhupada l'arrêta. « Non, ce n'est pas la peine. » Il parla un moment avec M. Doyal, s'enquit de sa vie professionnelle, de sa région natale, en Inde, y fit connaissance avec sa famille. Les dévots les écoutaient discuter. « Swamiji, intervint finalement M. Doyal, permettez que je vous montre mes murtis ?»« Je les verrai un petit peu plus tard, répondit Prabhupada. Il entreprit de présenter son mouvement pour la conscience de Krishna. Au bout d'un moment, M. Doyal réitéra sa demande. « Je voudrais vous montrer ces murtis. » Il s'approcha de Radha et Krishna et retira le voile qui les dissimulait. « Oh oui, dit Prabhupada en joignant les mains en signe de respect. M. Doyal lui expliqua alors qu'il avait commandé ces murtis en Inde pour son usage personnel, mais qu'un petit morceau du doigt de Radharani s'était brisé pendant le voyage, ce qui, selon la tradition hindoue, rendait la consécration officielle des murtis impossible. Tamal Krishna demanda à Prabhupada « Vois combien pèsent ces murtis ?» Tamal Krishna glissa une main sous le socle, plaça l'autre sur l'épaule de Radharani et souleva la murti. « Pas tant que ça, dit-il. »« Shema Sundar, enjoignit Prabhupada. Dis-moi si Krishna est lourd. » Chaque murti était en fait un lourd fardeau pour un seul homme, mais les dévots avaient saisi le dessein de leur maître spirituel. « Pas si lourd que ça, répondit Shema Sundar, en maintenant Krishna à quelques centimètres au-dessus de la table. « Bon, conclut Prabhupada, je crois que ça ira. Nous pouvons les emmener, notre estafette est juste là. » Prabhupada remercia M. Doyal et prit congé, suivi de ses disciples portant précautionneusement Radha et Krishna. « Mais Swamiji, Swamiji !» protesta M. Doyal, pris de court devant leur départ soudain. « Je vous en prie, nous ferons le nécessaire pour vous les apporter. Notre organisation va s'en occuper. » Mais Prabhupada avait déjà franchi le pas de la porte et mené d'un pas décidé ses disciples en direction de l'estafette. « Un moment, je vous en prie, insista M. Doyal. Nous allons d'abord les remettre en état. Vous pourrez ensuite venir les prendre. Ne vous inquiétez pas, répondit Prabhupada. Nous avons un sculpteur et s'en chargera. Tout en rassurant ainsi M. Doyal, Prabhupada indiquait à ses disciples ce qu'ils devaient faire.
Il ouvrit la porte de l'estafette. Shyamasundar Sundar et Tamal Krishna y entrèrent lentement et déposèrent soigneusement Radha et Krishna à l'arrière. Tamal Krishna resta à l'arrière pour veiller sur les Murtis et Shyamasundar Sundar prit le volant. « En route maintenant, dit Prabhupada. » Il adressa par la fenêtre un sourire à M. Doyal et aux membres de sa famille, debout sur le bord du trottoir, puis l'estafette démarra. Après quelques centaines de mètres, Prabhupada demanda à Shyamasundar Sundar de s'arrêter. Se retournant sur son siège, il se mit à réciter des prières. Govindam Hadipurusham Tamaham Bhajami. Il observa longuement Krishna, dont la silhouette blanche était légèrement teintée de bleu, et Radharani à la blancheur exquise et délicate. Krishna est si merveilleux, dit-il. Il a choisi d'apparaître de cette façon. Ils reprirent lentement le chemin du temple. Les Murtis furent transportés jusqu'au premier étage sous l'œil attentif de Prabhupada. La jubilation de leur maître spirituel à l'arrivée de Radha et Krishna dans leur temple étonna et ravit les dévots. Prabhupada fit porter les Murtis jusqu'à son bureau, où une aire délimitée par un rideau leur fut réservée. Shyamasundar Sundar avait pratiquement achevé la construction de l'autel. Il avait mis en place quatre grosses colonnes de bois hautes de près de 2 mètres, sur lesquelles il restait encore à poser la plaque de marbre qui soutiendrait les Murtis de Jagannath, Baladev et Subhadra, et le grand dé en velours rouge au-dessus de Radha et Krishna. Shyamasundar Sundar avait disposé les colonnes qu'il comparait à des jambes d'éléphant aux 4 coins de l'autel. Mais la veille de l'inauguration, il s'effondra d'épuisement quelque part dans les étages sans les avoir fixés solidement. Le jour de l'inauguration arriva. Une grande quantité d'invités avait été envoyés et de la publicité avait été faite. De nombreux visiteurs, dont beaucoup d'Indiens, vinrent assister à l'événement. La salle avait été fleurie par un décorateur professionnel mis à la disposition des dévots par la compagnie Apple, et une équipe de télévision dépêchée sur les lieux se tenait prête à filmer toute la cérémonie. Tandis que la plupart des dévots participaient au kirtan, Prabhupada procédait au bain de Radha et Krishna derrière le rideau de l'autel. Une fois baignés, les Murtis devaient être placés sur l'autel puis vêtus par Yamuna. Les rideaux seraient alors ouverts pour que le public puisse contempler Shri Radha et Krishna sur leur trône. Prabhupada devait alors prononcer un discours à la suite duquel tout le monde serait invité à partager un festin en l'honneur des Murtis. Il s'en fallut cependant de peu que la cérémonie ne finisse en catastrophe par la faute de Shyamasundar. Le bain des Murtis était terminé et elles avaient été placées sur l'autel lorsque les piliers se mirent soudain à vaciller dangereusement. Le baldaquin menaçait de s'écrouler sur les Murtis. Se précipitant vers l'autel, Prabhupada agrippa les colonnes en un éclair, empêcha leur chute et déployant une force inouïe parvint à les maintenir en place. « Enlevez ça d'ici !» cria-t-il. Prabhupada protégea les Murtis de ses bras, tandis que des dévots retiraient le baldaquin et déplaçaient à grand-peine les piliers. Les Murtis étaient sauves. Tandis que Prabhupada protégeait ainsi Radha et Krishna, les invités et les journalistes assemblés de l'autre côté du rideau attendaient avec impatience de voir enfin les Murtis. Ignorant ce qui venait de se passer, le public ne vit que la scène finale de l'incident. Des hommes surgirent de derrière le rideau, transportant d'imposantes colonnes et une sorte de baldaquin. Croyant que cela faisait partie du déroulement normal de la cérémonie, les caméramans de la BBC commencèrent à filmer. Les quelques dévots qui avaient été témoins de l'incident étaient sidérés. Mais l'heure n'était ni aux excuses ni aux éloges. Yamuna habilla les Murtis à la hâte sous le regard pressant de Prabhupada. Lorsque tout fut enfin prêt, il tira les grands rideaux, dévoilant aux yeux de la foule amassée dans le temple la beauté de Shri Radha et Krishna. Un dévot leur offrit alors l'arti. Prabhupada, une guirlande d'œillets autour du cou et le buste drapé dans une étoffe safran, se tenait debout sur le côté. Adorateur et protecteur fidèle des Murtis, il les contemplait avec vénération. Cette inauguration était la récompense de plusieurs mois d'efforts. Il avait en réalité fallu des années entières de préparation pour que cet heureux événement survienne. Près d'un siècle auparavant, Bhaktivinoda Thakur aspirait déjà à ce que la conscience de Krishna gagne un jour l'Angleterre. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati avait également nourri le même espoir. L'inauguration à Londres d'un temple de Radha Krishna, où la conscience de Krishna allait être prêchée, représentait un événement historique pour le Vaishnavisme. Ce que les acharyas de la filiation spirituelle avaient longtemps désiré était maintenant réalisé.
Prabhupada avait adressé pour l'occasion des invitations à plusieurs de ses frères spirituels en Inde. Bien entendu, aucun d'entre eux n'avait pu venir, mais la nouvelle avait au moins dû leur faire plaisir. Le rêve de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati était maintenant réalisé. À 73 ans, Prabhupada venait de fonder 21 temples en 3 ans. Il avait récemment demandé à quelques disciples d'essayer de former un comité pour gérer les affaires de l'association et le soulager ainsi des tâches d'organisation et d'administration afin qu'il puisse se consacrer davantage à la publication d'ouvrages conscients de Krishna. La diffusion de ces ouvrages dans les maisons, lycées et universités ferait le bien de tous ceux qui les recevraient. Il continuerait ainsi à vivre dans ses livres. Il disait ne pas savoir combien de temps il lui restait à vivre en ce monde, mais avoir pour seul désir de continuer, vie après vie, à essayer de satisfaire son Guru Maharaj. En dépit de sa volonté de cesser toute autre occupation pour se livrer entièrement à l'écriture, Prabhupada avait dû participer activement à l'inauguration de ce nouveau temple. Sans lui, les Murtis auraient eu à souffrir de la négligence de ses disciples et la cérémonie aurait été un désastre. Ses disciples étaient sincères et travailleurs, mais ils n'étaient pas encore capables de mener à bien ses instructions sans qu'ils soient présents pour les guider. ISKCON commençait tout juste à grandir. Prabhupada ne se proposait pas de fonder seulement quelques temples. Il en voulait au moins 108. Ses voyages dans le monde entier et sa production littéraire n'en étaient qu'à leur début, et le nombre de ses disciples allait également s'accroître. Le prestige de son mouvement augmenterait, éveillant l'agressivité des athées. Le mouvement pour la conscience de Krishna prenait de l'ampleur, et Prabhupada en était la figure de proue. « Je ne vois partout que lumière, disait-il. Telle est la puissance de Krishna. » Il se considérait toujours comme le serviteur de son maître spirituel et laissait à Krishna le soin de modeler cet avenir lumineux à sa guise. Le jour de son départ de Londres, Prabhupada distribua certains effets personnels, des chandails, des écharpes, etc., à ses disciples. Il se rendit ensuite seul dans la salle du temple, et là, se prosternant de tout son long sur le sol, il offrit longuement son hommage à Radha et Krishna, puis se releva et les observa d'un regard intense. Yamuna. Prabhupada regardait les Murtis avec tant de dévotion. Il était profondément attaché à ces Murtis. Il a fait un commentaire sur leur beauté exquise et la façon dont elles se complétaient. Radharani semblant parfois plus belle que Krishna, qui ravissait en revanche le regard par l'éclat de ses yeux et de son visage pareil à la lune. Ensuite, m'apercevant, il m'a dit à brûle-pourpoint: « Si tu mets en pratique ce que je t'ai enseigné, si tu t'appliques à suivre les directives que je t'ai données quant à la façon d'adorer la Murti, et si tu lis les livres que nous avons publiés, cela te suffira pour retourner au royaume de Dieu. Tu n'as pas besoin d'apprendre quoi que ce soit d'autre. Contente-toi de vivre ce que je t'ai appris et ta vie sera parfaite. » Après cela, il est parti sans rien ajouter.
Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,